Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur la magie qui se cache derrière un simple clic. Comment une information, une donnée, peut-elle voyager d'un bout à l'autre de la planète quasiment instantanément? On va décortiquer ensemble la couche Internet, un pilier fondamental du web. C'est quand même une question assez folle, non? On envoie des messages, on regarde des vidéos hébergées à des milliers de kilomètres, mais comment le réseau sait-il précisément où aller? C'est un problème logistique à une échelle, planétaire. En fait, pour comprendre ce système incroyablement complexe, le plus simple, c'est de l'imaginer comme un service postal ultra efficace. Un service mondial, mais conçu uniquement pour les données. Et c'est cette analogie qui va nous servir de guide. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le héros de notre histoire, c'est donc la couche Internet. On peut la voir comme le grand chef d'orchestre de ce service postal numérique. Voilà la définition un peu formelle. Mais pour le dire simplement, son travail, c'est de s'assurer que chaque paquet de données, imaginez une toute petite lettre numérique, parte du bon endroit, traverse plein de réseaux différents et arrive pile à la bonne destination, sans jamais se perdre en chemin. Alors, petite précision pour ne pas se perdre. Selon le modèle technique qu'on utilise, on va entendre parler de couche Internet, de couche IP ou parfois de couche réseau. Pas d'inquiétude, c'est important de savoir que ces trois noms désignent en fait exactement la même chose. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce qu'elle fait concrètement. Si la couche Internet est notre service postal, quelles sont ses tâches au quotidien? En gros, il y en a trois qui sont vraiment essentielles. Premièrement, l'adressage. C'est simple. Il s'agit de donner une adresse unique, une adresse IP, à chaque appareil connecté au réseau, un peu comme une adresse postale. Deuxièmement, le routage. Là, le système va calculer le meilleur itinéraire possible, tel un GPS. Et enfin, l'acheminement. C'est l'action concrète d'envoyer le paquet de données de réseau en suivant la route qui a été calculée. Et là, notre analogie prend tout son sens. L'adresse IP, c'est l'adresse écrite sur l'enveloppe. Le routage, c'est le plan de route du GPS. Et l'acheminement, c'est le camion de livraison qui suit ce plan. C'est aussi simple et puissant que ça. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas de la magie. Pour accomplir ces missions, la couche Internet utilise des outils qu'on appelle des protocoles. Il faut les voir comme les employés spécialisés de notre service postal. Chacun a un rôle bien précis. Et c'est là que ça devient fascinant de voir comment les tâches sont réparties. D'abord, il y a le protocole IP, le plus connu. Lui, c'est le cerveau, il gère les adresses et le plan de voyage global. Ensuite, on a ICMP. Lui, c'est le communicant. Il envoie des messages de service du genre «Attention, la destination est injoignable». Et enfin, ARP. Lui, c'est l'expert du coin, le facteur local qui sait exactement où se trouve la boîte aux lettres physique pour la livraison finale. Ok, tout ça peut sembler un peu abstrait. Mais en réalité, ces protocoles sont en action à chaque seconde où l'on est en ligne. Voyons quelques exemples concrets de tous les jours. Quand on entre l'adresse d'un site web dans un navigateur, c'est le protocole IP qui prend le relais. Les routeurs, ces grands aiguillés d'Internet, se servent de l'adresse IP du serveur du site pour guider nos paquets de données à travers la planète jusqu'à bon port. Ou alors la commande ping, très utilisée en informatique. Elle se sert du protocole ICMP, notre répartiteur, pour envoyer un tout petit message à un serveur juste pour voir s'il répond. C'est un peu comme appeler un bureau de poste pour vérifier qu'il est bien ouvert avant d'envoyer un colis. Et même chez soi, en se connectant au Wi-Fi. Le routeur a besoin de savoir à quel appareil précis envoyer les informations. C'est là qu'intervient ARP, notre facteur local. Il fait le lien entre l'adresse IP de l'ordinateur et son adresse matérielle unique, qu'on appelle l'adresse MAC, pour que tout arrive au bon endroit. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. La couche Internet, c'est cette fondation, invisible mais absolument vitale. Sans ce système d'adressage et de routage mondial, Internet ne serait qu'un amas de réseaux déconnectés, incapables de se parler. Et ça nous mène à une dernière réflexion, et pas des moindres. Ce système, qui a été conçu il y a des décennies, est mis à rude épreuve par une croissance exponentielle. Sera-t-il capable de supporter le trafic de demain? C'est sans doute l'un des plus grands défis technologiques de notre époque. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.